Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée Actu Sport sur Afro Info 243. Nous revenons pour vous parler de l'actualité des léopards de la République démocratique du Congo. Le ministre congolais des Sports, Serge Kondé, a lancé une campagne en soutien aux léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette campagne est dénommée 1973, associée au slogan Fimbuti na Qatar, pour inviter tous les Congolais à s'unir autour des léopards avant la double confrontation RDC-Maroc le 25 à Kinshasa et le 29 à Casablanca au Maroc. Tout savoir sur cette campagne, de quoi s'agit-il exactement? C'est dans cette émission Actu Sport. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. Je reçois pour une autre fois David Abitoye, qui est notre journaliste sportif maison. Bonjour David et bienvenue. Bonjour Jospin et bonjour à tous les téléspectateurs de Afro Info. Voilà, c'est une campagne lancée par le ministre congolais des Sports. Donc c'est sous le haut patronage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout le gouvernement Sama Lukonde, qui a déjà affiché en tout cas l'ambition de voir les léopards rééditer l'exploit de 1973 quand la RDC s'était qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde donc de la Coupe du Monde de 1974. Est-ce que ça sera possible de rééditer cet exploit? Ouais, c'est pas impossible au vu aussi de cette émulation autour de l'équipe nationale. Ça augure que le gouvernement est bien déterminé à accompagner toutes les actions de l'équipe nationale. On a vu aussi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde réunir presque toutes les couches et la FECOFA et le ministère des Sports pour sûrement revenir sur les préparatifs de ces deux matchs. Il faut dire que c'est vraiment des rendez-vous avec l'histoire. 48 ans après, il y a une Coupe du Monde qui est à notre porte et il faudra vraiment il faudra toute la sensibilisation, la mobilisation, aussi tout l'accompagnement possible pour booster ces léopards qui seront sur les terrains. Ce ne fût que 190 minutes, donc qui séparent la RDC. Voilà, on n'est pas loin de Qatar et il faudra franchir ces 190 minutes pour s'assurer un ticket au Qatar. Bien sûr, ça sera un succès à mettre à l'actif du gouvernement Sama Lukonde, du régime aussi Félix Tshisekedi, pourquoi pas, aussi du passage de Serge Kondé au ministère des Sports, mais surtout pour cette génération, je l'ai toujours dit, la génération des Bakambu, les Bolassier, les Ninskeske Banon, qui ont beaucoup fait pour l'éclosion de la RDC, déjà avec Florent Ibenge. La troisième place à la CAN, c'était aussi une histoire, une marque indélébile qui est restée, même si la RDC a manqué à la récente CAN. Mais est-ce que vous pensez que nous avons toutes les armes qu'il faut pour gagner le Maroc? Les armes sont là. Je pense dans cette émission, nous sommes beaucoup plus revenus sur les renforts de taille. Il y a bien de joueurs expérimentés qui continuent à performer au niveau de l'Europe. Il faut dire que l'équipe aujourd'hui, actuellement, est essentiellement composée de joueurs qui viennent de l'Europe, de l'Asie également, de l'Amérique, s'il faut parler, même s'il faut parler de Chris Mavinga. Évidemment. Donc il ne faut pas l'oublier en parlant de léopards qui ont participé à la récente campagne des éliminatoires. Mais bon, même s'il n'a pas été utilisé quand même. Il n'a pas beaucoup été utilisé, mais il a quand même grappillé quelques minutes avec les léopards. Ça reste aussi un joueur important. Et aussi avec l'absence lors du premier match d'Arthur Maswaku, lui qui est suspendu. Ouais. Et donc, il peut aussi être décalé sur le côté gauche, le temps qu'on sait que Glody Ngonda n'est pas aussi performant que ça depuis le début de cette saison. Donc, vous avez parlé de la forme de l'équipe. Moi, je pense que c'est sûr qu'à travers les 2 stages de préparation, ça n'a pas vraiment. Les 2 stages ne se sont pas ponctués sur une note de satisfaction avec les joueurs qui évoluent au pays et les joueurs qui évoluent sur les continents africains. Ça a été quand même vraiment 2 stages timides, mais l'essentiel de l'effectif qui a disputé toute la campagne des éliminatoires n'était pas là. Et au mois de mars, tous ces joueurs seront là. C'était comme un stage de détection peut-être aussi. Sans compter sur les renforts. Ouais. Oui, ça qui sera là au mois de mars.
Théo Bongonda, qui est la, voilà, les absences aussi. Qui est la nouvelle venue. C'est sûr qu'il y a des absences. Qui peuvent peser aussi. Qui peuvent peser. On va parler des Katompa, Meshak également, qui ne sera pas là. Mais la RDC dispose d'une équipe à mesure de dompter les Lions de l'Atlas. Et donc, il faudra juste avoir un bon style de jeu. Il faudra juste avoir les joueurs appropriés pour ces deux matchs-là. Et si la RDC, je l'ai toujours dit dans cette production, si la RDC parvient à réunir l'équipe qu'elle veut vraiment, donc elle sera à mesure de débattre le Maroc, qui ne sont pas imbattables. On l'a vu, ils ont été sortis en quart de finale par l'Égypte. Lors de la récente Coupe d'Afrique de Nations, c'est que c'est possible de battre cette formation du Maroc, même si en face, vraiment, c'est une équipe qui fait peur, qui regorge de joueurs de talent, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal qui sera là, Amrabat et bien d'autres joueurs. Malgré l'absence des Ziyech, il faudrait être vigilant, il faudrait être vraiment il faudra sur le plan moral être prêt. Voilà, et c'est ce qui est en train d'être fait avec cette mobilisation. Et sportivement, ça compte beaucoup, sportivement sur les terrains, il faudra sortir les grands jeux. Donc la RDC a tout intérêt à bien capitaliser ces deux matchs-là. C'est ça, 90 minutes. La RDC a vraiment intérêt à bien négocier ces deux matchs, parce que voilà, le fait que la Coupe du Monde manque à la RDC, c'est pas la même configuration avec le Maroc. Parce qu'il faut dire, le Maroc a participé à la récente Coupe du Monde en 2018. Donc, il ne manque pas au Maroc comme la RDC. La RDC, ça fait 48 ans qu'elle n'est pas là. Donc là, c'est une opportunité en or qui s'offre encore une fois aux Congolais. Après cette triste campagne de 2018, là c'est une manière de vraiment sortir toute la mobilisation possible. Et moi je pensais que ça allait se faire un peu en retard. Je suis content de voir que le ministre s'est un peu réveillé à temps, tout le gouvernement qui s'est réveillé à temps. Ils ont montré déjà les tensions, les soutiens et tout. Mais quand même, David, si nous pouvons faire une petite analyse comparée, la RDC c'est mes pressions, bien sûr, et c'est avec raison, mais cela peut jouer à son avantage, parce que le Sénégal qui s'est mis aussi pression, qui n'avait jamais remporté une CAN, et nous avons vu les autorités sénégalaises, le président lui-même se déployer pour encourager l'équipe nationale à soulever cette grande coupe, et ça c'était un coup de boost quand vous savez que vous avez quelque chose à gagner, et puis pas n'importe laquelle. Est-ce que vous pensez aussi que pour la RDC, cette façon de se mettre pression, de se dire ça fait longtemps qu'on n'a pas participé à une phase finale de la Coupe du Monde, peut jouer psychologiquement sur le moral des joueurs en vue d'être au Qatar? Certainement, oui. Vous avez parlé d'une génération et une transition qui s'annonce dans cette équipe nationale de la RDC. Aujourd'hui, les Bakambu, les Mpoku, ils ont une trentaine d'années. Ça veut dire qu'ils sont en train d'aller vers la fin de leur carrière. Et donc, la fin aussi de la carrière internationale. Donc, ils ont tout intérêt à laisser une trace, cette marque qui restera indélébile et inoubliable pour l'équipe nationale. Donc, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Ce sont les deux meilleurs matchs pour certains, certains joueurs. Parce que ils ont déjà joué presque tous les championnats de leurs rêves. Pour certains, le Bolassier, le Bakambu, les Mpoku, les Kebano. Mais voilà, en équipe les mêmes qui ont joué la Ligue des Champions. En équipe nationale, et tout, la CAN. En équipe nationale, il ne reste que cette qualification. Parce qu'ils ont loupé la CAN en 2019. C'est sûr qu'il y aura une autre CAN en 2023. Mais bon, ça reste vraiment un moment historique, un rendez-vous très important pour certains. Et on le voit, on les sent quand on voit la prestation de plusieurs joueurs, quand on voit la détermination de certains joueurs qui pourront jouer au mois de mars. C'est un moment important. C'est vraiment 2 minutes à capitaliser pour écrire l'histoire. Parlons aussi de cette histoire d'amour entre certains binationaux et la RDC.
Nous avons vu Paul José Mpok, par exemple, venir en RDC, aller visiter même l'intérieur du pays. Youssouf Moulumbu qui joue actuellement, Samuel Bassin également. Youssouf Moulumbu qui veut terminer sa carrière au pays. Nous avons toujours vu Cédric Bakambu à chaque fois qu'il marque un but, adresser un message qui concerne la RDC. Silence, on tue chez nous, c'est une histoire d'amour. Mais aussi, il y a cette histoire d'amour entre les publics congolais et la sélection nationale. Je vais prendre l'exemple du CHAN Rwanda 2016. Nous avons vu comment tout le Congolais était mobilisé derrière les Léopards pour l'emporter, et cela a beaucoup aidé l'état d'esprit des joueurs aussi. C'est dire, nous avons toute une nation derrière nous. Et là, nous allons terminer par cette précision détail. Donc cette campagne sera déployée sur toute l'étendue de la RDC. Il y aura des effigies, il y aura des supports innovants pour montrer en tout cas au Léopard que tout le peuple congolais est derrière eux. Ça sera avant et pendant le match. Est-ce que vous pensez que cela va toucher aussi les joueurs dans leur propre amour, c'est-à-dire que c'est toute une nation qui nous aime, qui veut que nous puissions leur donner de la joie, du bonheur et tout. Je pense que cela va vraiment compter sur la prestation même des joueurs sur le terrain. Évidemment. Donc ils vont comprendre, il y a vraiment plusieurs personnes, il y a presque toute la population congolaise qui est derrière l'équipe nationale. Moi, je l'ai dit, je suis en train de saluer cette initiative. C'était la chose à faire, mettre ces banderoles, ces effigies sur la place publique. Ça manquait. Déjà, avec cette vidéo que nous sommes en train de voir en background, ça montre déjà. Donc, il faut multiplier ça cette montre initiative. qu'il y a vraiment de l'engouement autour de l'équipe nationale. Ouais. Moi, je pensais que ça va se faire un peu tard, mais vu que ça vient vraiment à temps, là c'est vraiment une bonne chose. On a vu des équipes, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, ça s'est fait un peu partout. Et donc la RDC, je sens que il y a vraiment cette envie, il y a cette ambition de pouvoir porter l'équipe nationale, et tous ces joueurs-là vont comprendre que il y a toute une population qu'il ne faut pas décevoir. Voilà pourquoi il faut tout donner pour ces deux matchs. Voilà pourquoi il faut même mourir sur les terrains, s'il le faut. Donc c'est vraiment plaisir aux Congolais. Donc voilà, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer au fait. Même, vous allez voir, même certains joueurs vont porter des messages s'ils ne sont pas appelés. Parce que tous, ils ont cette ambition-là de venir jouer à ces grands rendez-vous. Donc, il faut de la méritocratie pour jouer une Coupe du Monde. Certains vont se dire, je n'ai pas participé à la campagne, mais je joue la Coupe du Monde. Ce n'est pas bon pour mon image. Même la participation, elle ne sera pas succulente que la qualif. Donc pour le peuple congolais, la première chose d'abord, c'est la qualification. Et cette qualification, elle peut vraiment impacter sur le plan national, et elle peut changer beaucoup de choses. Vous le savez, en RDC, quand on parle du sport, c'est quand même un secteur qui unit. C'est quand même un secteur et le sport est parfois associé à la musique, parce qu'avec la chanson Fimbu de Félix Oisé en 2016, c'était bien, mais malheureusement c'était après le sacre. J'aimerais qu'un artiste le fasse avant, pourquoi pas, pour encourager les joueurs, parce que nous avons des ambassadeurs déjà de la culture congolaise comme Maître Gims, Dadju et Kofi Olomide. Je préférerais qu'un artiste musicien puisse sauter une chanson ou à l'unisson de beaucoup d'artistes pour encourager, et que cette chanson-là résonne partout, et que tous les Congolais en fassent un slogan. Je pense que ça peut nous faire du bien. Ouais, déjà, comme vous le voyez, la vidéo en background, c'est déjà un message important qui passe presque partout. Il y a déjà plusieurs plateformes digitales qui sont en train de diffuser la vidéo, et nous, pour soutenir les Léopards, nous avons diffusé aussi la vidéo. Donc c'est là le plus important. Et vous avez parlé aussi de cet impact de la chanson. Vous savez, quand on parle jusqu'aujourd'hui, c'est toujours Fimbu, quand on parle RDC en musique, c'est quand même une identité pour la République démocratique du Congo. Fimbu ne sera jamais révolu, parce que Fimbu, ça rappelle quand même une histoire. Ça peut être remixé encore. Ça rappelle une histoire. On a vu cette chanson être remixée à la CAN en 2019. C'était toujours du succès. Jusqu'aujourd'hui, tous les joueurs portent toujours au cœur cette chanson. Le plus important est que tous ces lanceurs d'alerte,
tous ces leaders d'opinion puissent s'approprier ces deux rendez-vous. Et floquer les maillots, parfois. Puissent s'approprier ces deux rendez-vous. J'ai vu plusieurs initiatives donc, qu'il faut souligner. Il y a Bob Makandalele également qui a lancé quelques initiatives pour soutenir les léopards. Ça veut dire que, voilà, il y a vraiment cette envie-là et cet engouement. Mais la grande précision qu'il ne faut pas oublier, il ne faudrait pas qu'on puisse faire du bruit sur les réseaux, qu'on puisse faire du bruit sur le média. Oui, parce qu'on va créer aussi deux pages. On va créer donc une page sur Facebook et sur Instagram, c'est un autre détail, pour poster toujours les actions de mobilisation avant les deux matchs. Voilà, c'est le ministère qui va le faire. Il ne faudrait pas qu'on puisse rester dans la mobilisation sans accompagnement financier. Ouais, là, c'est sûr que le président Félix avait annoncé que toute l'équipe sera soutenue, mais il faudrait qu'il y ait vraiment cette bonne organisation autour de l'équipe nationale. Sans cette bonne organisation, on risque de les payer cash. On espère sincèrement que les léopards, les joueurs eux-mêmes, pourront sortir les grands jeux pour assurer la qualification. Voilà, merci beaucoup pour vous tous qui êtes à Kinshasa. Le rendez-vous, c'est le 25 mars. Allez soutenir au maximum les léopards. Nous sommes à l'intérieur de la province, mais nous aussi, nous aimerions être à Kinshasa pour vous ramener toute l'ambiance. Et nous espérons que les léopards vont gagner contre le Maroc à Kinshasa. Ça sera déjà un bon départ pour aller en tout cas sceller cette qualification à Casablanca. Et ça sera tout pour cette émission. Nous reviendrons toujours pour vous parler de l'actualité locale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, David, pour l'intervention. Merci aussi à vous, Jospin, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, on se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Nous avons posté beaucoup de vidéos sur le léopard. Si vous voulez en savoir plus, cliquez juste ici et vous verrez une autre vidéo pour parler de la préparation de léopard et surtout de tout ce qui se passe, en tout cas, nos binationaux, les dossiers Meshak et Elia et tout. Léopard Dame également. Léopard Dame également. Il y a beaucoup de dossiers. Qui ont aussi un rendez-vous important. Voilà. Donc, nous sommes toujours là pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. Laissez-nous également un j'aime pour nous encourager, votre commentaire et pronostiquer déjà, en tout cas, pour cette double confrontation RDC-Maroc, Maroc-RDC. À très bientôt.